J'entends que les recettes des grandes surfaces ont fameusement augmenté en ce temps de confinement. Personnellement, je n'ai pas fait de réserve, mais on a vu ces images de ces caddies remplis de pâtes, de sucre, de papier WC. Il doit maintenant y en avoir des armoires pleines et assez pour tenir pendant des années. Il y avait même quelque chose de très cocasse dans ce comportement. Certes, quand on a une famille, quand on a des responsabilités à l'égard des autres, il faut être prévoyant. Je ne veux donc pas me moquer de tout cela. Vous savez, le néerlandais a un très beau mot pour parler de ce comportement compulsif. Hamsteren. Et comme à Bruxelles, on aime bien les micmacs de langue, j'introduirais volontiers le néologisme hamsterer. Mais qu'est-ce qui motivait ce comportement de hamster ou d'écureuil? Il y a comme une peur de manquer, une peur diffuse, peu rationnelle, une peur qui a semblé tout aussi contagieuse que le coronavirus lui-même. Mais vous le savez, vous vous souvenez du cadeau de Dieu pour son peuple tous les jours, dans sa longue marche à travers le désert, dans l'Exode, la manne que le peuple élu trouvait chaque matin aux aurores. Mais dans ce passage de l'Exode, Dieu non seulement pourvoit ce dont le peuple a besoin, mais il interdit qu'on mette en réserve. La manne du lendemain est absolument immangeable. Dans l'Évangile aussi, Jésus dit à ses disciples de ne pas se soucier du lendemain. Et dans un fameux passage que vous connaissez, il dit « Ne vous souciez pas pour votre vie, de tout ce que vous mangerez, de vos vêtements. » Mais il ne faut pas oublier la fin de ce passage. Il ajoute, il faut le souligner, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Il nous faut donc, dans notre petit examen de conscience, nous interroger. Qu'est-ce qui me préoccupe et de quoi ai-je peur? Il y a là un travail de conversion à faire. Pour en arriver à faire comme la veuve au temple que Jésus voit alors que les autres ne la voyaient pas. Elle qui donna de son nécessaire. Il n'y avait que Jésus qui avait remarqué ça. Oui, c'est le royaume de Dieu, autrement dit la place privilégiée que Dieu occupe dans ma vie, dans mes préoccupations, jusque dans mes peurs aussi, qui doit attirer notre attention. Et tout le reste nous arrivera par surcroît. Dans Saint Luc, il y a cette parabole de l'homme riche dont la terre avait bien rapporté et qui commence à construire des greniers et qui se dit à lui-même « Te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années, repose-toi, mange, bois, fais bombance. » Et Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie, et ce que tu as préparé, qui donc l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Mes amis, au long de la journée,
enrichissons-nous auprès de Dieu, amassons auprès de Dieu. Bonne journée, et si ce message vous a plu, transmettez-le.